Bonjour tout le monde. Très difficile d'être confiné pour une période illimitée. Je sais que j'espère aussi que ça va pas mettre un temps aussi long que ça. Mais vu la pandémie mondiale qu'on vit actuellement et qui est due au Covid-19, donc ce virus si minuscule qui a causé justement le renfermement et le confinement de milliers de pays dans le monde et qui a causé bien sûr beaucoup de problèmes. Il a causé aussi des décès. Un nombre considérable qu'on qualifie de très grand. Vu la situation critique qu'on vit, vu la continuité de cette pandémie qui ne finit pas. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une huile essentielle qui est quasiment très importante comme moyen de prévention et aussi pour booster le système immunitaire. Pour minimiser la contagion et la propagation de ce virus et de se protéger. On sait que le confinement, c'est une façon, c'est une obligation et c'est une situation qui est induite par cette pandémie. Une situation d'urgence qui nécessite de rester chez nous et de ne pas sortir et de prendre des mesures de prévention strictes. C'est-à-dire l'huile essentielle que je me suis proposée de vous expliquer aujourd'hui et de vous faire part, c'est l'huile essentielle de la Ravensara, connue une huile essentielle qui est antivirale par excellence. Elle va nous permettre de booster notre système immunitaire pour ces périodes difficiles. La Ravensara, appelée communément le cinnamon bomb camphora, elle est connue et chémotypée par la présence du 1,8 cinéol, donc au fait c'est un oxyde, et son effet antiviral majeur est dû principalement à la présence de ce composé majoritaire. C'est-à-dire en plus de cet effet antiviral majeur, la Ravensara est connue encore pour des vertus meilleures. Parmi ces vertus, on a l'effet immunostimulant. Elle stimule et elle booste le système immunitaire. Elle a un effet antibactérien, un effet antifongique. C'est une huile essentielle qui, c'est-à-dire cible la sphère ORL. Elle est toujours présente dans le cas de problèmes respiratoires, d'infections pulmonaires. On peut l'utiliser dans toutes les spécialités et les problèmes qui sont causés par les infections virales. Donc, en plus de ces vertus-là, elle est aussi positivante, elle est énergisante. On peut l'utiliser aussi pour calmer le système nerveux central, c'est-à-dire quand on a des petits problèmes au niveau du système nerveux central. On a par exemple l'anxiété, le stress, pour avoir des sensations de bien-être. Donc, tout ça, va vous induire à l'utilisation de cette huile essentielle. L'utilisation de cette dernière, elle peut se faire de plusieurs façons. J'ai une petite parenthèse, il faut être bon connaisseur, il faut connaître c'est-à-dire il faut être bon connaisseur dans les familles biochimiques. Si une personne ne s'y connaît pas dans les huiles essentielles, je préfère c'est-à-dire qu'elle va demander conseil à un conseiller en aromathérapie ou une personne qui ait bonne connaissance en huile essentielle. Parce qu'une utilisation à tort et à travers de ces huiles-là peut nous induire une certaine toxicité avec le temps. Le premier mode d'utilisation est une utilisation cutanée. L'utilisation cutanée, elle va se faire directement, une application sur le dermique, sauf que pour certaines huiles essentielles, on peut l'utiliser directement, une application directe. Par contre, pour d'autres, on a une utilisation qui doit se faire par dilution avec une huile végétale. Vous pouvez utiliser l'huile végétale de coco.
On peut utiliser aussi l'huile végétale, par exemple, de calendula. On a une panoplie d'huiles végétales que vous pouvez utiliser. Donc, dans un premier temps, quelques gouttes de cette huile essentielle qu'on va diluer dans une huile végétale et on va faire une application au niveau du dermique. Donc, soit au niveau donc, des poignets, donc vous allez faire une goutte au niveau des poignets, sinon une application au niveau du plexus solaire, au niveau, c'est-à-dire tout au long de la colonne vertébrale, et vous pouvez aussi l'utiliser au niveau du surrénal, pardon, pour tester et pour booster c'est-à-dire le système immunitaire. Donc l'utilisation, elle ne s'arrête pas uniquement au niveau de la voie et le mode par voie dermique, mais on peut utiliser aussi l'application par voie orale. Donc pour la voie orale, c'est une voie donc, qui n'est pas préconisée à 100%. Pourquoi? Parce que c'est une huile essentielle qui est appelée à être administrée par voie orale. Donc on peut se retrouver donc, dans des cas d'intoxication, c'est-à-dire il y a des huiles essentielles qui sont toxiques et donc on risque une certaine toxicité. Et on a aussi le passage de l'huile essentielle qui arrive au niveau du suc gastrique, ce qui avec le changement de pH, on peut justement induire c'est-à-dire un changement du pH et on a une dénaturation des principes actifs donc, de l'huile essentielle. En plus donc c'est-à-dire de tout ça, on peut utiliser une autre voie, c'est la voie donc la plus utilisée, la voie par diffusion. La diffusion, elle se fait par utilisation donc d'un diffuseur. Vous avez le diffuseur donc que j'utilise moi, je l'avais acheté au préalable avant donc l'installation de cette pandémie que j'avais utilisé et donc dans mes démonstrations au cours de mes formations en aromathérapie chez Zaiti Farm. Donc ça nécessite donc l'utilisation de quelques gouttes d'huile essentielle au niveau donc de cet appareil en présence d'une quantité et d'un volume d'eau. Puis on a donc une évaporation donc à froid de nos huiles essentielles et on va gagner justement deux choses. Vous allez gagner une inhalation des principes actifs de l'huile essentielle de la Ravensara, ce qui va faire, c'est-à-dire va cibler donc le respiratoire. Puis on a l'assainissement donc de l'atmosphère de l'endroit où vous en êtes. Donc ça va assainir du moment où l'huile essentielle de la Ravensara, elle est antibactérienne, antiseptique. Donc ça va assainir pratiquement toute l'atmosphère. En plus donc de tout ça, l'huile essentielle de la Ravensara peut être aussi utilisée par olfaction. Donc on peut faire donc des olfactions avec une respiration profonde de ces huiles essentielles et donc ça va nous permettre donc de cibler le système respiratoire. C'est-à-dire en somme, c'est tout ce qui concerne donc l'huile essentielle de la Ravensara. On pourrait donner plus d'informations sur cette huile dans des c'est-à-dire vidéos ultérieures, mais je voudrais aussi ajouter certaines choses concernant justement la pandémie du Covid-19. Donc, parmi tous les moyens de prévention, on a en parallèle l'utilisation donc d'une bonne utilisation d'une donc c'est-à-dire c'est au fait l'alimentation qui est très importante. Voilà, donc il faut manger bio et il faut manger des produits qui sont bio labellés. Et il faut toujours se dire que justement l'alimentation est la clé de la santé. Voilà, en attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos, je vous dis au revoir et bon confinement. Et j'espère que la situation va prendre fin dans les jours qui suivent. Et je vous dis bon courage.